Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle FAQ. Fred, c'est la première depuis mon retour. Et on va démarrer par une question que je pense qui va te plaire. C'est: Salut Clément, tu as des conseils pour se préparer mentalement à monter dans la cage pour son premier combat? Alors, ça fait un peu écho au combat Jordan Zebo et Cyril Doumbé, Mhm. dans le sens où on peut parler de l'aspect mental, de la pression. Bon, là, c'est une pression de Ouais, ouf, hein. c'était Mais là, Fred, c'était exceptionnel. Là, c'était un cas à peut-être, part. mais je pense que quand c'est ton premier combat, tu te chies dessus pareil, hein. Ouais. Enfin, tu vois, quand Mm. c'est ton premier combat, que tu combattes devant 10 personnes, que tu combattes, Oui, c'est la vrai. pression, La pression, c'est hein, la même, hein, c'est parce que ouais. tu sais Ouais. pas à quoi t'attendre. Ouais. Alors ça peut être un bien de ne pas savoir à quoi tu t'attends, Mm. et ça peut être aussi malheureusement un mal et tu peux devenir paralysé. C'est pour ça Il que y avait toi, plein qui ont eu des jambes paralysées, des boules au ventre. Enfin, c'est courant. Hein. c'est pour ça que tu as fait tester Kylian en amateur pour voir s'il était Ouais. capable de reproduire. Ouais. Toi, je me rappelle les premiers combats. Tu m'as toujours dit, Fred, les premiers combats, ils servent qu'à une chose, voir si le mec il est à l'aise ou pas. Parce que déjà, même si ça se travaille, il y a une base de départ. Oui, à moins que tu commences, je te dis une bêtise, tu commences à. T'as 17 ans, donc tu fais tes premiers combats à 17 Oui. ans. Là, effectivement, peut-être qu'à 19 ans, mais comme tu auras fait peut-être une quinzaine de combats Mm. amateurs, ben oui, tu seras plus le même. Ouais. Tu vois, Ouais, bien tu sûr. prends Solar, par exemple, Oui, je sais pas combien de combats l'élève à amateurs. Aldric. Mm. C'est, son palmarès en pro n'a strictement rien à voir avec le niveau qu'il a. Oui. Il a un bon palmarès, certes, mais il a tellement d'expérience du haut niveau en amateur Mm. que le mec, il arrive. Il est déjà prêt Il est, mentalement. l'attitude qu'il a, c'est l'attitude d'un mec Qui va qui a faire. 25 combats, Ouais, quoi. c'est vrai. Tu vois. Donc, Ouais. tu peux pas, c'est pas du tout comparable. Ouais. Donc, se préparer mentalement, pour moi, il n'y a que la pratique réellement. Ouais. Même, tu vois, je le dis souvent, même si c'est pas pareil, une compète de grappling, bien sûr, vous n'allez pas prendre de KO. Mais le fait d'affronter quelqu'un que vous connaissez pas, d'avoir un temps d'attente, d'avoir une adversité, La pesée, un la tirage au peser, sort, voilà, etc. exactement, de faire parfois même plusieurs combats dans la journée. Un combat de boxe, pareil, ce serait bien aussi, même si c'est plus dur de faire un combat de boxe, un combat d'anglaise en amateur ou un combat de kick. Mais ça, c'est des expériences qui font que la transition après en MMA, même si ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu as fait 10 compètes de grappling que tu vas pas avoir d'appréhension en MMA. Et Mais ça sert énormément parce que tu ça es habitué sert. au sport de haut niveau. Exactement. Tu es habitué à Au sport. pratiquer le sport en compétition. Voilà. Et si après tu performes dans un sport, tu es habitué au sport de haut niveau. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est pas négligeable. Ben, de toute façon, j'ai toujours dit c'est la pratique. La pratique, donc Ouais. malheureusement au début tu es obligé de faire des sparring, et même si tu vas pas faire des sparring forts, mais quand même des sparring qui te mettent en situation Ouais. pour comprendre comment tu vas le gérer, faire peut-être des tests match avec des thèmes, avec des gens intelligents, des gens de ta catégorie. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est beaucoup visualiser, c'est de te projeter. Ouais. Aller voir des compétitions aussi, parce que des fois peut-être Ouais. l'ambiance. Ouais. Même aussi aller voir des compétitions et même parfois essayer d'accompagner des combattants pour voir ce que c'est d'être dans un vestiaire, de voir si ça attire ou si au contraire on se dit mais non, je suis pas fait pour ça, il y a trop de pression, l'attente avant un combat. C'est essayer de voir, s'inspirer, hein, de voir aussi déjà que ce soit pas l'inconnu. Comment ça se déroule, une pesée, comment ça se déroule un bandage avant le combat, combien de temps c'est avant, pour pas être Surtout que c'est surpris. très stressant quand tu es un homme de coin, hein, c'est terrible. Ouais, Donc là, tu le vis, mais c'est ouais. très très compliqué, quoi. Hein, et aussi, je dis souvent, même si c'est pas du tout pareil, mais quand vous faites des sparring, de temps en temps, que vous savez que vous avez une échéance, ramenez 7 8 personnes qui regardent vos sparring et mettre une caméra, Ah, ça change ça tout. change tout. Ça change énormément. Mettre une caméra, avoir quelqu'un qui filme son sparring, vous vous dites, mince, il y a une caméra qui me filme, c'est pas pareil, vous avez une appréhension. On le Oui, voit, t'as hein, des peur. fois, rien que quand on est filmé, on ne tourne pas de la même façon. Le fait qu'il y ait 8 personnes, parfois les gens ils tournent pas de la même façon, ils prennent moins de risques et du coup bah ça aide quand même à faire le palier. Oui, oui, ça t'aide à te projeter, quoi. Ouais. Une question qui se rapproche, on avait déjà répondu à ce genre de questions, mais comme elle revient souvent quand même, les gens ils s'interrogent, c'est au bout de combien de temps tu dirais à un athlète de pouvoir combattre? Alors je sais que Ça, c'est propre à j'en chacun. parlais ça avec Kylian, Anthony et tout. Il y a des mecs, ils vont avoir 10 ans de pratique, je pourrais même pas les lancer dans un sport de combat, dans une compétition. Parce qu'il y en a, je sais pas, j'aurais pas confiance et pas tout le monde assimile de la même façon. Hein. Et t'en as, au bout d'un an de pratique, t'as l'impression que tu peux les lancer dans le grand bain. J'exagère en disant un an, mais parce qu'en MMA, il y a tellement de Oui, choses tu à vois, apprendre. Anthony et Brandon, ils avaient aucune difficulté à transférer, quoi. Exactement. Ils ont fait un combat amateur assez rapidement, ça s'est bien déroulé. Alors qu'il y en a, même au bout de 7 8 ans de pratique, j'aurais l'appréhension à les envoyer. Et tu Tu vois, vois. je parlais hier, c'est marrant, on parle de ça, mais
je parlais avec Nicolas Haute en off, tu sais. Ouais. Et je revenais, je disais que j'avais un bon mec qui avait tourné avec Abdou, qui s'appelle Anthony Serre. Il s'en est rappelé. Il m'a dit, Ah ouais lui, il était fort. Hein. Il m'a dit, lui. Hein. Ouais. En fait, les gens s'en rappellent d'Anthony Serre, tu vois. Et même ceux qui venaient au FMC et tout, il y a beaucoup de mecs qui m'en parlent à chaque fois. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il était fort, ton mec. Et Anthony, c'était un phénomène. Ouais. Et la particularité qu'il a, c'est que sur Sherdog, les Russes, ils y ont mis des défaites alors qu'ils n'avaient jamais combattu en Russie. Jamais l'heure aussi, je me rappelle. En fait, ils ont mis, c'est un blanc, ils ont mis un black en photo. Ouais, c'est vrai. Mais un black qui combat. Ah, mais ça, c'est les trafics d'apologie pour faire monter certains Russes. Ouais. En fait, il regarde les combattants qui n'ont pas combattu depuis longtemps et ils se disent, lui, il va jamais porter plainte ou il va jamais Faire réclamation. faire réclamation. Donc, du coup, je sais que demain, toi ou moi, c'est possible, ils vont me mettre 5 défaites. Oui. Même des mecs qui n'ont pas combattu depuis longtemps. Ouais, en fait, je monter. pense que, mais bon, ça m'avait surpris, tu vois. C'est Anthony qui s'en était rendu compte. Ouais. Et du coup, je pense que c'est très propre à chacun, ça dépend des qualités physiques aussi que tu as, qualités il était fait pour ça. Tu vois, dans l'attitude, déjà, il y a des mecs comme ça où, au bout de quelques mois, t'as l'impression qu'ils en ont fait depuis 10 ans. Et t'en as au bout de 5 ans, t'as l'impression qu'ils n'ont jamais pratiqué dans le sens où ils sont pas sérieux, ou même parfois ils sont sérieux, mais les schémas moteurs, ça prend Ils n'ont pas de lecture du combat. Moi, tu sais, j'ai fait un peu de tennis, mais vite fait. Hein, et je voyais qu'au bout de 3 mois, mais il n'y avait aucune progression, j'y arrivais pas. Tu sais, il y a des sports comme ça, la balle, j'arrive même pas à la renvoyer une seule balle. Tu passes du paddle, mon gars, c'est à la mode. Paddle, au moins il y a la cage, tu vois, au paddle. Mais non, franchement, il y a des sports comme ça, c'est pas fait pour toi. Hein. Après, des fois, tu te dis, moi je l'ai vu au foot, hein. Ouais. Je pouvais faire tous les entraînements que je voulais, hein. J'étais catastrophique. Hein. Donc après, je pense que ta vision, en fait, de la discipline, et c'est là où tu vois quand même que le talent, c'est pas pluridisciplinaire, en fait. Le talent, c'est quand même, tu peux être très talentueux dans un sport et pas être dans l'autre. Dans un autre, hein, ouais. Par contre, tu peux être, souvent les athlètes qui sont bons dans tous les sports, c'est des mecs qui sont vraiment forts, tu vois, pour le coup. Genre un John Jones, tu penses qu'il pourrait être bon dans plein de sports différents. Et, tu vois, on parle de Jones, on parle de Cyril Gane aussi, apparemment, qui était très fort partout. Ouais. En natation, au basket, en boxe. Saladin, apparemment, il a des scores de ouf sur piste. Donc, en fait, tu as des. Non, je veux bien le croire, moi, que tu as des mecs qui ont tellement des qualités. Tu vois, Guillaume, Galtier, Guillaume, avec qui on va faire bientôt un live, qui est un rugbyman en top 14, mais il aurait pu être fort. Hein. Même, ça aurait pu être un tueur. Ouais. Et après, le physique qu'il a. Tu peux être doué dans un sport, mais en loisir, tu peux y prendre du plaisir et t'effondrer psychologiquement en combat. C'est pas parce que tu es doué dans un sport que tu es fait pour. Oui, bien niveau, sûr. Hein, et après, c'est même pire que ça. Tu peux être doué et même combattre à un très bon niveau. Ton micro un peu. Ouais. Tu peux même être très doué et combattre à un très bon niveau, mais pas après avoir un palier et t'effondrer devant 15 000 personnes à Bercy. Ah non, mais combattre devant 500 personnes, c'est une chose. Mais devant 15 000 personnes à Bercy, c'est encore une autre. Non, mais Jordan, mec, le facteur psychologique, c'est dingue. Moi, je pensais à l'UFC à Bercy, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai que Jordan. Ah, mais Jordan, c'est le pire de tous. Ouais, j'ai jamais vu ça. La pression qu'il a subie là. D'avoir le Paris Saint-Germain qui te regarde et tout, t'as 22 ans, c'est impressionnant. Moi, je sais que déjà, à 22 ans, je serais jamais monté dans une cage. Déjà, j'aurais pas eu la force pour le faire. Et alors là, t'as la France qui te regarde. C'est dur. Non, c'est très dur mentalement. Surtout qu'il l'avait jamais fait avant. Il avait fait aussi un Arès, il a fait 2 Arès, c'est ça? Il avait fait, je sais plus combien. Ah, mais il était pas. Il avait 4-0. Ouais, mais il avait combattu en amateur aussi. Ouais, mais t'es pas main event en Arès. Oui, les attentes sont différentes. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est sûr que quand tu passes en dernier, tous les regards sont sur toi. C'est terrible. Tu vois. Donc, ça, il n'y a pas. Mais. Non, mais c'est vrai que c'était dingue. Que les mecs, ils y parlaient et tout, le public et tout, c'est fou. Après, t'as tous les champions, hein, quand ils sont à l'extérieur au Brésil, mec, tu te fais insulter de tous les dents. Hein. Tu comprends même pas, je crois que les mecs qui se faisaient jeter des gobelets et tout, c'est n'importe quoi. Je suis même pas étonné, tu te fais dire de tout, même en Irlande. Donc, après, là, ça les atteint pas. Hein. Je te dis, la fois où j'étais allé voir un match de foot, j'avais été bluffé des insultes qu'ils prenaient. Ouais. Je me disais, mais comment tu fais pour tirer un corner? Parce que je te jure, Fred, le mec, il est à 2 mètres de toi, mais si je te dis qu'il t'insulte comme s'il voulait t'assassiner, il le pense pour de vrai. Et sauf que t'as pas un mec qui t'insulte. Ouais, mais la différence avec le foot, les footballeurs pros, c'est que depuis le stade de formation, ils sont. Si
C'est pas. Ils sont Ils formatés. vont pas directement au Parc des Princes devant 60 000 mais personnes Fred, du jour au lendemain. Quand tu joues à Palavas, C'est- tu te fais insulter de tous les noms. Hein. Ouais, mais justement, ils passent par ça avant de passer. Ah oui, Tu vois ce que je bien veux dire. sûr. Il y a un cheminement. Là, pour Jordan Zebo, c'était peut-être trop d'un coup, tu vois. Ah oui, non, mais de toute façon, et c'est là aussi qu'on disait l'avantage d'un Cédric sur ça. Et ça rejoint vraiment l'aspect mental, l'aspect de savoir si tu peux faire les choses. C'est quand tu as connu cette adrénaline-là, ces main events-là. Ouais. Tu vois, l'attitude, elle est totalement différente. Ah, Ça n'a rien à voir. Et t'as qu'à voir, par exemple, l'entrée de Cédric et l'entrée d'Abdoul. Et l'entrée par rapport aux autres combattants. Abdoul, il arrive, il fait des pirouettes. Cédric, il arrive, il chante. C'est des mecs qui ont fait que des main events pratiquement dans leur carrière. En fait, tu vois, ils ont tellement d'expérience à force d'avoir fait tous ces grands combats que ça les fait. Tu vois, ils ont un peu la pression. En fait, c'est une routine. Ils ont leur routine, ils sont habitués. Ils sont habitués à subir une pression, une attente autour d'eux. Donc après, quand ils arrivent là, ils sont capables de briller le jour J. Et ça, c'est vrai que ça fait la différence. Et quand tu fais du coup ton premier combat, il faut que déjà tu te sentes prêt. Et c'est pas dit. Parce que souvent, tu combats pour répondre à des interrogations. Ouais. Tu combats pas pour affirmer. Ouais. Et Cédric, il combat pour affirmer parce qu'il sait qu'il va gagner, tu vois. Ouais. Non, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Donc il faut combattre. Donc je voulais vraiment revenir sur ce point parce que je trouve que c'est un truc très très intéressant. Alors, bonjour Clément. Imaginons que j'ai une compétition dans une semaine et je suis largement au poids pour ma catégorie. Est-il conseillé de manger le plus possible pour maximiser son poids ou faut-il au contraire ne pas changer ses habitudes? En tout cas, merci pour tes vidéos. Et merci à toi déjà. Alors moi, ce que je recommande toujours, c'est de manger ce que tu es habitué à manger déjà et de ne pas manger en quantité. Voilà. Après, c'était quoi? C'était pour une préparation de non, en fait, imagine-toi, ta KT c'est 75, Ouais. tu es à 71 en début de semaine. Donc c'est bon, tu peux manger ce que tu veux. Ouais. Il demande est-ce qu'il faut se forcer à manger pour être à 75. Ouais. Si tu es habitué à t'entraîner à 72, Ouais. comme à 72, mon gars. Ouais, faut pas se forcer à manger. En plus, c'est le meilleur moyen de tomber malade, prendre. Tu peux pas, imagine-toi, ça te met une contrainte supplémentaire. Ouais. Tu vois, tu vas dans le mur. Surtout même si par exemple c'est 71 kilos, tu combats à 75, tu reprends 3-4 kilos en une semaine. S'il n'est pas habitué, tu peux le ressentir quand même. Ah ben complètement. Ouais. Et même au niveau de l'organisme, c'est-à-dire tu vas le ressentir. T'as l'impression Surtout en plus, c'est pas de l'eau que tu reprends. C'est. Ah oui, c'est pour ça que non, moi je recommande pas d'essayer de prendre le plus de poids possible. Après, c'est sûr que si tu as une grosse marge, je sais pas moi, tu sais, tu as fait une fausse manip, parce que des fois ça arrive, des fois tu as tellement peur de ne pas faire le poids que tu arrives plus léger que ce qui était prévu. Ouais. Mais ça, tu vois, voilà, il faut quand même être. Il faut quand même être vigilant et pas se précipiter, parce que souvent les mecs, ils me disent oui, il faut que je sois à la limite du poids. Tu sais, as le sentiment qu'il faut vraiment faire. C'est beaucoup pour ça. Il faut vraiment être à la limite. Comme Camaro. Alors oui, à très haut niveau, c'est indispensable, parce que malheureusement, les mecs sont énormes. Mais à un niveau... Après, bien sûr que maintenant, les gens ont recours de plus en plus au cutting. Mais je veux dire, si vraiment tu as une grosse différence technique... En amateur, franchement, je recommande souvent aux gars de ne pas faire des gros cuttings. Ah non, mais surtout pas. De bas, en fait, normalement, en amateur, il ne faut même pas combattre dans sa vraie KT. Par exemple, si plus tard, vous êtes voué à combattre en Bentham à très haut niveau, en amateur, vous devez être en physique à 66 kg. Ouais, bien sûr. C'est pas les cuttings, ça c'est à partir de pro. Vous faites un cutting test à la limite avant votre premier combat. Oui, pour pas avoir de surprise. Ouais, mais pas de cutting en amateur. C'est Clément. Salut Clément. Très bonne vidéo. J'avais une question. Le poids de forme est-il forcément notre poids naturel? Et il y a un poids qui peut rapidement varier. Je souhaiterais avoir ton avis. Il est en boxe anglaise. Good luck for next. Merci beaucoup. Mais c'est une bonne question, ça. Tu vois, c'est la question que j'ai mis en titre pour cette FAQ. Et j'ai mis Makhachev pour parler de ça. Est-ce qu'on doit évoluer dans notre catégorie de poids naturel? Et surtout, c'est quoi notre catégorie de poids naturel? C'est difficile à Après, définir. elle évolue aussi avec le temps. Exactement. Plus tu vieillis, plus en général, tu es lourd. Ouais. C'est pour ça que les combattants, en général, ils ont du mal à cutter. Ils montent de catégorie avec l'âge. Ouais. On a déjà vu l'inverse avec José Aldo, par exemple, mais c'est rare. C'est rare, ouais. Et après, il est issu d'une ère où à l'époque où ça cutait beaucoup moins. C'est à l'époque du WEC, à l'époque, c'était peut-être pas des aussi gros cuttings. Oui, c'est sûr. Et du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs... il faut trouver un équilibre
entre le fait de ne pas être en surpoids et le fait d'être quand même dans une bonne condition physique. Et de pouvoir du coup supporter une charge d'entraînement qui te permet de progresser. Ouais, et de ne pas être sujet aux blessures, de ne pas être trop fragile non plus. Donc c'est dur de trouver ce poids entre guillemets de forme. C'est pour ça que toujours quand je fais des coachings individualisés, c'est toujours en premier de trouver Le le poids de forme. Enfin, le poids, on va dire l'équilibre entre l'apport calorique et du coup la charge d'entraînement, la dépense. Parce que souvent tu t'aperçois que c'est facile, tu mets un mec à 500 calories par jour, mais bien sûr qu'il va maigrir. Ça n'a ni queue ni 5000 tête. calories, il va prendre du poids. Voilà, je parle s'ils ont un physique normal. Hein. Ah ouais. Mais donc voilà, tu t'aperçois que il faut rester logique. Il faut rester, tu vois, tu vas le ressentir si tu as des baisses d'énergie. Si ça va avoir une incidence sur ton moral, ça va avoir une incidence sur ta libido, ça va avoir une incidence sur tout. Et ça... Ouais, sur le caractère, sur comment tu réagis, et même sur quand tu es aussi sous régime, les risques de blessure. Hein, donc du coup, il y en a beaucoup qui veulent perdre du poids pendant les échéances pour préparer un camp d'entraînement, mais tu es quand même beaucoup plus sujet aux blessures. Ça, c'est le risque numéro 1. C'est que ton corps il tourne au ralenti quand tu es en sous-calories. Et beaucoup, dès qu'ils commencent un camp d'entraînement, ils veulent perdre du poids parce qu'ils sortent d'un mois de fête ou quoi. Il faut faire vraiment attention à ça. Ah mais de toute façon, je pense que le retour après le repos ou après les fêtes, après ces moments off, en fait, il peut être terrible. Ouais. Ça, j'en reste persuadé. C'est quelque chose qui peut vraiment anéantir un athlète. Parce que tu as des mecs qui n'arrivent jamais à revenir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire trop des temps d'arrêt. En fait, des temps d'arrêt, surtout quand tu fais des temps d'arrêt, de garder une activité. Comme il faisait Saint-Pierre, qui faisait du jiu-jitsu brésilien pour regarder la forme. Il n'y avait jamais des comme tu vois, ce qu'il veut pas des Pimblet, je trouve que c'est trop risqué pour le corps. Après, peut-être que lui, il va te dire que psychologiquement, ça lui permet parce que tout est défendable. Hein. On est bien d'accord maintenant, je suis d'accord avec toi. Pimblet, par exemple, il dirait que psychologiquement, il en a besoin. Oui, il va te dire, moi j'ai besoin de me détacher de ça, j'ai besoin de profiter de la vie, j'ai besoin d'avoir mes amis, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de... Je vois que comme ça qu'il peut le justifier. Hein. Ouais. D'avoir une vie sociale. Oui, mais tu peux le justifier, mais tu peux pas dire que c'est optimal. Ah non, mais ça l'est pas. Mais il va te dire que si tu lui fais tout carré, il pète. Oui, il va te dire que au final, c'est optimal pour lui parce qu'il va te dire que c'est... Ouais. Il va craquer, il va te dire. Tu comprends? Donc, c'est quoi? Peut-être qu'il sera jamais optimal, mais il y a très peu d'athlètes qui arrivent à avoir quelque chose d'optimal en réalité. Ouais. Il se compte sur le dos d'une main. Hein. Même Jones, hein, je pense que Jones, il a jamais eu... il s'est jamais entraîné de façon optimale, Jones. C'est que c'est un génie. Mais c'est un mec qui a toujours aimé la vie, la fête. Ouais, c'est vrai. T'as vu BJ pareil, BJ Penn, c'était... Oui, ils ont eu je sais pas combien de déboires, les mecs. Ouais. C'est pas... Non, mais c'est pas des exemples. Tyson, c'était pareil, on le sait. Hein. C'est des mecs qui aiment la vie, tu vois. Et avec malheureusement tous les problèmes que ça engendre, tous les à côté. Noah qui nous dit: Salut, gentleman balèze. Quel est ton point de vue sur les passages de grade qui sont donnés? Personnellement, je suis en BF. Et j'ai l'impression que certaines personnes ont un grade qui ne correspond pas du tout à leur niveau. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, des grades? Parce que maintenant, c'est qu'il y a des grades en MMA. Ouais, après, les grades, je parlais des grades en général, les ceintures et tout. Au début, quand tu es jeune, tu y attaches quand même beaucoup d'importance parce que c'est un cheminement. Oui, voilà, exactement. Tu vois la progression. Et après, plus tu tournes, plus tu vieillis, plus tu prends de l'âge, plus tu as l'expérience, plus tu n'en as rien à foutre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu as quand même un esprit martial quand même qui s'instaure, tu vois. Ouais, mais je trouve que ça a des mauvais côtés. Ça a un côté néfaste de les gens regardent la ceinture, les gens sont obsédés par ça. Il y a ce mauvais côté qui, tu vois, au basket, ça veut dire que ça correspond à quoi un grade? C'est Michael Jordan, Kobe Bryant, ceinture noire, et le reste, c'est... Et en gros, personne n'est... Tu vois, il y a ce côté, en fait, en plus, il y a ce côté, les gens n'acceptent pas qu'un loisir... Enfin, pas ils n'acceptent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'un loisir, qui est pas forcément très physique, il va rencontrer un Guillaume Galtier, rugbyman professionnel, énorme, qui pratique un petit peu, qui va être supérieur. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Tu sais, il y a ce côté mystique de la ceinture noire. Moi, tout ce qui grade, c'est trop... Je trouve, ça apporte plus de mauvais côtés que de... Enfin, c'est bien pour les enfants, je trouve. Ça les motive, ça les fait rester. Parce que un enfant, au baby judo, il reste pour les grades. Hein, il reste pour... c'est la carotte qui le fait tenir. Mais
Sinon, à partir d'adulte, pour moi, tu dois rester pour le sport, pas pour le grade. Donc, c'est pour ça que tu vois, un Rustam, officiellement, il a pas de. Tu vois, un Russe qui est chez nous, qui est un tueur, il a lutté depuis qu'il a 5 ans. Il me dit à chaque fois qu'il va en Russie, qu'il tourne avec des mecs, bah, chaque fois ils sont là, t'es quelle ceinture, parce qu'il les tue. Et ils n'acceptent pas que lui, il dise, bah, j'ai pas de ceinture, alors qu'il fait 10 ans qu'il fait du grappling. Et ça, ils me disent, ils n'arrivent pas à l'accepter, tu vois, que que ce soit violette, marron, qui tape. Le Oui, mec, parce qu'il n'y a pas de remise de grade, etc. ici. voilà, exactement. Et donc, du coup, je trouve que ça donne ce mauvais côté du grade. Alors que normalement, il y a un bon côté. Tu vois ta progression. La Oui, il y a ceinture noire, l'esprit martial, ça quoi. récompense des années de pratique et tout. Mais c'est comme un peu un diplôme de fac. Hein. Une fois que tu l'as, après, tu as du boulot derrière. Bah, là, c'est pareil. Ouais, ouais. Après, moi, je trouve que c'est bien pour le cheminement. Je trouve que c'est bien si tu as des thèmes à travailler, par exemple. Ah non, il vois, peut y ouais. avoir un côté step by Pédagogique. step, pédagogique. Non, mais ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est pas mal Mm. quand même, tu vois, si c'est bien construit. Ouais. Donc, Non, ça mais te- il y a toujours des bons côtés. Hein. Mais je trouve après, ça dérive trop sur regarder, lui, les ceintures bleues, il reste en ceinture bleue, alors que ça fait des années, il devrait rester. Regardez tel club, il passe pas les ceintures alors qu'il les passe trop vite et tout. Oui, oui, Ça oui. devient un débat alors que rien à foutre, c'est la pratique qui compte. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est la pratique, c'est. Mm. Et c'est surtout l'assiduité. Après, moi, je trouve que c'est bien pour récompenser l'assiduité et l'investissement. Ça, oui. Parce que ça va Ouais. te. C'est vachement transférable à la vie, Mm. le travail, tu vois. Ouais. Euh, D'ailleurs, petit Liane, hier, il a récupéré. Mon fier, tu sais, il a récupéré mon dicton rien ne résiste au travail. Il m'a dit, je ne savais pas où je l'avais entendu. Alors, moi aussi, je l'ai entendu quelque part. Hein. Oui, oui, c'est Mais, pas. Il n'y a du pas de coup- copyright. Hein, mais c'est et pas... après, on a rigolé de ça. Mm. Mais c'est vrai que rien ne résiste au travail. Et d'arriver en fait, à le faire comprendre aux gens, tu vois. Mm. Mais je trouve que c'est difficile, des fois. Ouais. Rien ne Ouais. résiste aussi à l'implication. Ah, c'est vrai que oui, comme tu dis, le grade, ça récompense plus l'implication et le travail qu'un niveau. Ouais, parce que je C'est- crois que Ramzat, il est ceinture violette maintenant. Et Rabib était ceinture blanche aussi. Ouais, non, mais tu vois ce Rabib, que je il veux vient dire du sambo et tout. C'est... Non, mais Non, mais- Ramzat, il tue 90% des ceintures noires Et mondiales. voilà. C'est des monstres, les Mm. mecs. Mais non, mais après, je trouve que. J'aime bien, moi, cet esprit martial, même si c'est vrai que nous, ici, on n'en donne pas, mais Ouais. c'est clair que c'est. Ah, il y a un petit côté, même relation professeur-élève, assiduité, loyauté. Il y a des Oui, petits c'est côtés vrai. quand même. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, ton maître et tout, tu vois. Mm. Non, si je trouve C'est- que c'est vrai. C'est vrai, parce que comme je dis, tu sais, la vie, c'est un chemin, tu vois. Mm. Il faut l'être avec les gens que Ouais. tu apprécies. Souvent, c'est une deuxième famille, ton club. Oui, ça, ouais. Tu passes beaucoup de temps Après, avec. Ouais. tu as cette relation, tu vois. Mm. Tu vois, Beto, par rapport à Abdul, c'est vraiment son maître, tu Ouais, vois. c'est vrai, ouais. Tu vois, il y a cette relation qui Mm. va au-delà, pour moi, du simple coach. Mm. Bonsoir, patron. Mm. Que conseil quel conseil, parce qu'il manque un mot, Mm. pourrais-tu donner à un nouveau papa pour le développement sportif de son enfant, gymnastique, natation, JJB? Alors ça, c'est une question pareil qui revient. Comme on me la pose souvent en privé, je dis, c'est dit de la mettre. Mm. Nous, on est pour les multidisciplines. Ouais. C'est-à-dire pas pratiquer une discipline spécifique. Ouais. Tra- Pas être trop extrême trop tôt. Voilà. Mm. Pas spécialiser trop tôt. Ouais. Vraiment essayer d'avoir un champ le plus large possible. Mm. Et surtout qu'ils prennent du plaisir. C'est ça le plus Ouais. important. Alors des fois, bien sûr, moi, je le vois, la petite ne veut pas aller à la danse, ne veut pas aller à la gym, ne veut pas aller à ci. Et si tu leur laisses tout décider, ils vont nulle part. Hein. Ah, c'est... Ce matin, elle ne voulait pas aller à l'école, tu vois. Mm. Mais il faut leur apprendre aussi qu'il y a des règles, qu'il y a des défauts d'investissement. Ça revient pareil, c'est l'école Ouais. de la vie. Mais pour revenir au sport, pour moi, de voir d'autres visions, d'autres postures, d'autres méthodes d'entraînement dans différents sports, et ça, je trouve ça pertinent. Ah, parce qu'en plus, tu fais des cheminements par rapport à d'autres sports, même pour plus tard dans la pratique. Par exemple, c'était Lomachenko qui avait fait de la danse. Oui. Ça l'avait beaucoup aidé pour le footwork. Ah, les gens s'étaient C'est- moqués, alors que c'est Ouais. disant que c'est la discipline quasiment la. Apparemment, ça serait même peut-être la discipline la plus dure, la danse classique. La danse classique, ouais. Moi, j'ai vu dans le métro, j'étais tombé, je t'avais dit, l'Opéra de Paris, je crois que c'était. Ouais. Des jeunes, hein. Ouais. Mec, ils parlaient des entraînements, je crois qu'ils s'entraînaient 6 heures par jour. Ah non, c'est un truc de fou, apparemment. Apparemment, les pieds, en plus, là, c'est l'armée. Hein. Ah ouais. C'est. Oui, c'est Parce pas... que apparemment, pour être une femme, pour qu'elle soit danseuse étoile, mais ça, genre, il y en a une sur je sais pas combien, il fait c'est un truc de ouf, quoi. tri, en plus, après, la rigueur qu'il faut, c'est impressionnant. Ouais, surtout que. Non, apparemment que c'est très très dur. Tous les danseurs le disent. Il y a beaucoup, Ouais. beaucoup de danseurs qui disent que c'est l'école la plus difficile. Mm.
la plus ingrate, tu vois. Mais je veux bien le croire. Ouais, donc ça apporte beaucoup. Hein. Après, tu peux faire un transfert après d'un autre sport à un autre. Je sais que Abou m'avait dit que le basket l'avait énormément apporté sur les appuis, au niveau des passages de garde et tout. Je veux bien le croire. Bien sûr. Donc c'est ça, et même aussi Ouais, je pense que les déplacements de Cyril, tu vois, ils sont dus au basket. Bon. c'est possible, hein. Ouais, c'est possible. C'est le footwork Ouais, qu'il le a et tout. footwork, ouais, ça doit y jouer. Hein. Je sais que Sean O'Malley a dit qu'il s'est beaucoup inspiré du basket pour son D'accord. footwork. Ouais. Mais c'est Flo Lucioni qui nous disait que quand il avait vu un match de NBA, Mm. il avait dit t'es choqué. Ouais, il m'avait L'agilité dit, ouais. des Il m'avait dit, mecs. ouais. Il avait dit les mecs, ils font plus de 2 mètres, hein, Ouais. ils bougent comme des mecs qui sont Il m'a dit hyper- demain, LeBron James, il se met au sport de combat, mais. Ouais, tu sens Et- qu'il a Ouais. qu'il a un apprentissage moteur qui est Qui est- hors norme. exactement. Tu vois, c'est un monstre le mec. Ah, c'est impressionnant. Tu vois, comme il bouge et tout, les déplacements, c'est un félin, tu vois. Ouais. Ils ont une agilité. En plus, on parle vraiment de ce qui se fait de mieux. Ouais. Donc, non, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Hein. Je veux bien le croire. Ben, Ah ouais. Tu sais, c'était Iverson. Il y a plein d'histoires comme ça, des Mais mecs qui Iverson, étaient il super forts. était quarterback à l'université et basketteur à l'université, en NCAA, dans les deux. Ça, c'est dingue. Il a choisi le basket, mais il aurait pu jouer presque en NFL. Ah, Un c'est reportage sur un lui truc sur YouTube, c'est impressionnant. Lui, c'est. Ah, c'est fou, dingue. des mecs comme ça, ils ont des habiletés motrices, ils peuvent tout faire. Hein. Ah, ils ont surtout une lecture de plusieurs jeux. Et ça, Ouais, ça me c'est bluffe. impressionnant, ouais. Et à très haut niveau quand même. Et pour en revenir à la question, pour répondre, Poliquin, on lui avait posé une fois la question et il avait dit moi, j'ai mis mon fils au skate, au basket, au tennis, au karaté. Il avait dit 10 sports. Et en fait, il exagérait. Hein. Il dit je dis ça parce qu'il faut leur faire le plus de sport possible, le plus de schémas possible. Ils ont 5 ans, ils ont 7 ans, il faut qu'ils s'amusent. Sport collectif, sport de glisse, sport de contact, Et après, plus tard, ils choisiront. Oui, après, plus tard, il y a une discipline qui va ressortir, Mm. qui vont affectionner, peut-être Ouais. même qui changeront d'autres disciplines. Ouais. Mais je pense que toutes les compétences motrices qui vont du coup accumuler, Mm. en fait, elles vont pas s'additionner, elles vont se multiplier. Ouais. Et elles vont leur bénéficier pour plus tard, en fait. Ouais. Et ça, j'en reste persuadé. Mm. Fred, on a terminé cette petite FAQ. En tout cas, merci encore à tous pour la force. Pensez à poser vos questions, du coup, sous cette vidéo pour la prochaine. Ensuite, on reprend aussi les analyses physiques. Vous allez voir, vous allez avoir une petite surprise bientôt. Mais tout d'abord, pensez toujours comme d'habitude. Si vous avez aimé, à vous abonner, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire pour le référencement. Et on vous dit à très bientôt les amis.